Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours de grammaire coranique. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche des notifications pour être sûr de recevoir les prochaines vidéos que je publierai. Si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la langue arabe, cliquez dans le lien qui se trouve dans la description et vous tomberez sur la playlist Grammaire coranique pas à pas. Là-bas, vous trouverez toutes les vidéos de grammaire que j'ai publiées sur cette chaîne, du premier au dernier. Et pour rappel, il est important de suivre les cours précédents pour comprendre ce que je vais expliquer dans ce cours. Qu'Allah nous donne la compréhension. Donc, dans ce cours, nous allons parler de al-doma'ir, qui signifie les pronoms personnels. Al-doma'ir, les pronoms, sont des noms, ce sont des asma, ça fait partie de la catégorie des isms. Nous avons trois types de mots en langue arabe, al-ism, al-fi'l et al-harf. Donc les pronoms sont des asma, sont des noms. Les pronoms sont des noms utilisés pour remplacer d'autres noms, comme je, nous, moi, nos, notre. Par exemple, si je dis je ne m'appelle pas je. Moi, je m'appelle Abou Bakr. Si je dis je remplace Abou Bakr. Je, c'est le pronom qui est là pour remplacer Abou Bakr. Si je dis par exemple nous étions là-bas. Nous, c'est pas le nom d'une personne. Dans ce nous-là, je m'inclus dedans, moi Abou Bakr. J'inclus peut-être mon ami Mohammed et j'inclus mon frère Ishaq. On est à trois et je dis nous. Donc ce nous est là, ce nous remplace nous, les trois noms, remplace Mohammed, Abou Bakr et Ishaq. C'est pour ça que nous disons que les noms, les pronoms plutôt, sont des noms utilisés pour remplacer d'autres noms. Comme je, nous, moi, nos, notre, utilisés pour al-mutakallim, celui qui parle ou la première personne. Donc comme en français, en grammaire française, donc il y a la première personne et il y a la seconde personne et il y a la troisième personne. Mais en arabe, on appelle ça al-mutakallim concernant la première personne. Al-mutakallim qui signifie celui qui parle. Celui qui parle. Quand celui qui parle veut parler de lui, il utilise le je, le nous, le moi, nos ou bien notre. Quand il veut parler de lui. Donc, ou bien tout simplement, si dire al-mutakallim, celui qui parle, est compliqué, on peut tout simplement utiliser le terme, comme en français, la première personne. Donc, parmi les doma'ir, nous avons aussi tu, vous, ta, ton, votre, vos, utilisés pour al-mukhatab. Al-mukhatab, c'est-à-dire celui qui écoute ou la deuxième personne. Celui qui écoute, si je parle à une personne, la personne qui est à côté de moi, je vais lui dire tu, ou si c'est plusieurs personnes, vous, ta, ton, votre, vos. C'est ce qu'on appelle al-mukhatab. Celui qui écoute, ou bien la deuxième personne. Ou, il y a encore parmi les doma'ir, ils, elles, son, ça, leur. Utilisé pour al-ra'ib. Al-ra'ib, c'est-à-dire l'absent. Celui qui n'est pas là, si je veux parler au sujet d'une personne qui n'est pas là, je vais utiliser il, elle, son, ça ou leur. Si par exemple, Mohammed n'est pas là, je parle de lui, je vais dire il est
ou bien il a fait ceci. Donc, pour faire simple, il y a la première personne, la seconde personne et la troisième personne comme dans la grammaire française. En arabe, on dit al-mutakallim, al-mukhatab et al-ra'ib. Celui qui parle, celui qui écoute et l'absent. On peut dire première, deuxième, troisième personne. Il y a deux types de pronoms. En grammaire arabe ou en langue arabe, il y a deux types de pronoms. Il y a ad-damirul munfasilun. Ad-damiru al-munfasilu. Le pronom détaché. Le pronom détaché, déjà, le nom du pronom nous indique déjà comment est le pronom. C'est ce qu'on dit ici, le pronom détaché, ad-damirul munfasil, est séparé et n'est attaché ni au nom, ni au verbe, ni à la particule. Tel que ce que nous avons vu dans le cours 4. Dans le cours 4, nous avons un peu parlé des pronoms. Nous avons vu le pronom ana, huwa, hiya. C'est des pronoms qui sont détachés, c'est-à-dire des pronoms qui ne sont pas attachés ni à un nom, ni à un verbe, qui ne peuvent pas être attachés en fait, ni à un nom, ni à un verbe, ni à une particule. C'est des pronoms qui s'écrivent à part, qui sont séparés. Et le deuxième type de pronom, c'est le pronom attaché. Le pronom attaché, en arabe, on dit ad-damir al-muttasil. Le pronom attaché. C'est un pronom qui est attaché au nom, au verbe ou à la particule. Ce pronom-là s'écrit attaché au nom, au verbe ou à la particule. Par exemple, nous savons clairement qu'en langue arabe, les mots peuvent s'écrire collés. Nous avons par exemple vu la particule li, lamul milkiya, la particule li, quand on dit par exemple lillahi, lillahi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dans cette phrase-là, lillahi, il y a deux mots, mais les deux mots sont écrits collés. Par exemple, li Muhammad appartient à Muhammad. Li Muhammad s'écrit en un seul mot, c'est écrit collé. Donc c'est cette manière-là que les pronoms attachés s'écrivent. Ça s'écrit collé au mot. Par exemple, le premier pronom attaché, parce que dans ce cours, nous allons surtout étudier les pronoms attachés. Parce que les pronoms détachés, nous avons déjà vu une partie dans la leçon 4. Donc là, nous allons voir le pronom, nous allons voir quelques pronoms attachés. Ici, nous avons le pronom ka. Ka qui signifie ton, ta, tes. Ka est utilisé sous quelques conditions. On dit ce pronom ka est utilisé quand on s'adresse à un être masculin singulier. Quand on s'adresse à un être masculin singulier, c'est là-bas qu'on utilise ka. Par exemple, je parle à un ami, je vais dire ton chien. Je parle à un homme qui est seul, masculin singulier, je vais lui dire ton chien, ou bien ta femme, ou bien tes habits, tes vêtements. Donc le cas là équivaut au ton, ta, tes français. Par exemple, si on s'adresse à Muhammad, on peut lui dire Kitabuka, ton livre. Et ici, nous voyons que le cas ici est attaché au nom Kitab. Kitabuka, ton livre. Ou Sayyaratuka, ta voiture. Ou
kutubuka, tes livres. Mais si on s'adresse à Fatima, Fatima qui est ici une femme, donc c'est déjà féminin. On s'adresse à un être féminin, singulier. On ne peut pas utiliser kitabuka, sayyaratuka ou kutubuka, car Fatima est un être féminin singulier. Donc, concernant les êtres féminins singuliers, nous verrons quel est le pronom à utiliser dans un prochain cours, Inch'Allah. Donc, retenons que ce cas-là est utilisé quand on s'adresse à un être masculin singulier. Il y a le pronom hu. Hu. Hu qui signifie son, ça, c'est. Hu est utilisé quand on parle d'un être masculin singulier. Quand on parle pas à un être, mais quand on parle d'un être masculin singulier. Par exemple, si on parle de Muhammad, on peut dire Kitabuhu, son livre. Sayyaratuhu, sa voiture. Kutubuhu, ses livres. Mais si on parle de Fatima, qui là est un être féminin singulier, on ne peut pas utiliser kitabuhu, sayyaratuhu ou kutubuhu, car Fatima est un être féminin singulier. Donc hu, c'est est utilisé quand on parle d'un être masculin singulier. Nous avons aussi le pronom ha. Ha qui signifie son, ça, c'est. Donc là, vous pouvez vous poser la question, mais donc ha et hu a le même sens, oui. Ici, nous avons dit hu signifie son, ça, c'est. Et ici, nous disons aussi ha signifie son, ça, c'est. Mais il y a une différence. La différence est que ha est utilisé quand on parle d'un être féminin singulier. Hu est utilisé quand on parle d'un être masculin singulier, tandis que ha est utilisé quand on parle d'un être féminin singulier. Par exemple, si on parle à Fatima, et si on parle de Fatima, par exemple, si on parle de Fatima, on dira Kitabuha, son livre, Sayyaratuha, sa voiture, Kutubuha, ses livres. Mais si on parle de Muhammad, on ne peut pas dire Kitabuha, Sayyaratuha ou Kutubuha, car Muhammad est un être masculin singulier. Si on parle de Muhammad, on va dire Kitabuhu, Sayyaratuhu, Kutubuhu. Donc, nous avons aussi le ya portant une soukoun. Ça aussi, c'est un pronom qui signifie mon, ma, mes. Ce ya-là est utilisé quand on parle de soi. Quand je parle de moi, c'est là que j'utilise le ya. Ça signifie mon, ma, mes. Que l'on soit de genre masculin ou féminin. Donc, quand je parle de moi, dans ce moi-là, il peut s'agir d'un homme ou une femme. Peu importe le genre de la personne qui parle d'elle, que cette personne soit un homme ou une femme, il utilise ce ya-là, le ya portant une soukoun. Ya al-mutakallim. C'est-à-dire que Muhammad ou Fatima peut dire Kitabi, mon livre, Sayyarati, ma voiture, Kutubi, mes livres. Donc Muhammad ou Fatima peut dire cela. Donc, il est dit, quand on attache un domir muttasil à un nom, le tanwin disparaît. Je pense que vous avez remarqué ça. Là, c'est l'explication. Kitabun signifie un livre. Et ça, c'est la forme normale
du nom. Ça se termine avec un tanwin. Mais quand on ajoute un domir muttasil, le tanwin disparaît. On ne va pas dire kitabunka, kitabunka. Non. Le tanwin disparaît et il ne reste qu'une seule doma. Kitabuka. Kitabuka, ton livre. Si c'était kitaban, on va dire kitabaka. Ou kitabin, on dira kitabika. Ce qui est sur le tanwin, qui est le nun qui se trouve à la fin là, un, an, in, le tanwin disparaît. Pourquoi le tanwin disparaît? C'est ce qui est expliqué ici. Le nom et le domir muttasil qui lui est attaché forment une relation d'annexion dans laquelle le nom est le mudaf et le domir muttasil est le mudafun ilayhi. Exemple dans kitabuka, kitabu est le mudaf et ka est le mudafun ilayhi, qui est indéclinable parce qu'il est un pronom. Donc ici, quand le pronom personnel attaché, domirun muttasil, le pronom personnel attaché est attaché à un mot, ça forme une relation d'annexion. Par exemple ici, le nom kitabuka. Dans ce nom kitabuka, kitabu, d'abord dans ce nom kitabuka, donc kitabuka ici, il y a deux mots, ce n'est pas un seul mot. Il y a deux mots ici, il y a kitab et le ka, le domir. Il y a deux mots. Et ces deux mots-là forment une relation d'annexion, al-idafa. Kitab, c'est le mudaf, et le ka, le domir, c'est le mudafun ilayhi. De même manière, si c'était kitabuhu, kitab mudaf, hu mudafun ilayhi. Si c'était kitabuha, kitab mudaf, ha mudafun ilayhi. Donc, ça forme une relation d'annexion. Mais on s'était dit, dans al-idafa, le mudafun ilayhi se termine avec une kasra. Mais pourquoi ici, ka, ça se termine pas avec une kasra? Ça se termine pas avec une kasra parce que les pronoms sont des noms mabni, sont des noms indéclinables. C'est-à-dire leur terminaison ne change jamais. C'est comme les asma ou l'ishara. Hava, la terminaison de hava ne change jamais. Dhalika, la terminaison de dhalika ne change jamais. C'est de la même manière que des pronoms. Ka restera ka, même s'il est mudafun ilayhi, il y aura pas de, ça ne deviendra pas qui. Ça restera ka. Ha restera ha, hu restera hu. Hua restera hua, ria restera ria. Les domir, tous les pronoms ne changent pas de terminaison. Leur terminaison reste fixe. Mais ils sont mudafun ilayhi. Fi mahal jar, en position de jar. Ou majrurul mahal, ou majrur par rapport à leur position. Donc c'est ce qui est dit ici. Donc kitabuka, kitabu est le mudaf et ka est le mudafun ilayhi qui est indéclinable parce qu'il est un pronom. Il est indéclinable parce qu'il est un pronom. Les pronoms sont indéclinables, c'est-à-dire ne changent pas ne changent pas de terminaison. Donc nous allons voir quelques exemples du Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 2, verset 35, وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. Et nous dîmes, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse. Donc, anta, c'est un domir, mais ça, il s'agit d'un domir munfasil, d'un domir détaché. Ici, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est en rouge, zawjuka.
ton épouse. Ton épouse. Allah ici s'adresse à qui? À Adam, un être masculin singulier. Et il utilise le ka. Zawjuka, ton épouse. S'il s'agissait, supposons par exemple, il s'agissait de la femme de Adam, qui est Ève. S'il s'agissait de sa femme, on n'aurait pas pu utiliser le ka. On devait utiliser le qui, que nous allons voir après. Parce que dans ce cas, il s'agirait d'un être féminin singulier. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit encore dans la sourate 20, verset 25, Qala rabbi shrah li sadri. Qala rabbi shrah li sadri. Moïse dit, Seigneur, ouvre-moi ma poitrine. Ici, nous voyons sadri, qui se termine avec le ya portant une soukoun, le ya al-mutakallim, pour dire ma, mon, mes. Sadri, ma poitrine. À la base, poitrine, c'est sadrun. Sadrun. Et nous avons dit que quand on ajoute le domir muttasil, quand on ajoute le pronom attaché, le tanwin tombe. Il n'y a plus de tanwin, on enlève le tanwin. Et le ya là, qui porte une soukoun, doit la lettre qui le précède doit porter une kasra. Parce que la lettre, la voyelle qui correspond au ya avec soukoun, c'est la kasra. Voilà pourquoi on dit sodari et qu'on ne dit pas sodrouille. Sodrouille. Voilà pourquoi il n'y a pas une domma. Il n'y a pas une domma sur le ro. Pourquoi il n'y a pas une domma sur le ro? À cause du ya là, à cause du ya qui porte une soukoun. Vu qu'il y a le ya qui porte une soukoun, la lettre qui correspond au ya là, c'est la kasra. Donc on met une kasra ici. Sodri, sodri. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore dans la sourate Ahzab, verset 43, Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu. C'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges. Malaikatuhu, ses anges. Ici nous voyons le hu ici, le domir. À la base c'est malaikatun. Mais vu qu'on ajoute le domir muttasil, le tanwin tombe. Malaikatuhu. Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu. Ici, il s'agit d'Allah. C'est Allah qui prie sur vous, c'est lui qui prie sur vous, Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que ses anges. Donc j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous n'avez pas compris et je ferai de mon mieux pour essayer de vous éclaircir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à écrire en commentaire, à vous abonner, à partager afin de soutenir la chaîne. Ainsi, vous m'aiderez à la propagation de la bonne parole. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.